Lui, il a imité le parler en langue. Il ne connaît pas le parler en langue. Il n'a pas reçu le vrai baptême du Saint-Esprit. Il y en a plein à l'église. Quand il entend les gens parler en langue, seulement, il croit que les gars les inventent. Il entend l'autre là, dit chocolat, Coca-Cola, chocolat, Coca-Cola, chocolat, Coca-Cola, chocolat, Coca-Cola, chocoli. Ah ouais. Bon, maintenant, non, vous riez, c'est comme ça. Dis-moi. Maintenant, il sort. Il va chez lui. Son voisin a un problème. Il dit, Seigneur, maintenant, le feu. Mon voisin, qu'on le feu sur lui. Il grandit comme ça, il n'a pas été à l'école de prière de Jésus. C'est un problème. C'est pourquoi Jésus, à l'école de prière, il y a deux classes. La première classe, c'est l'école de Jésus, où il t'apprend la prière, comment prier. Il dit, en mon nom, et on prie le Père. Et ce n'est pas fini. Il dit, à mon école, à moi, il y a l'école primaire qui est demander et recevoir. Ça, c'est pour les petits enfants. Quand un bébé crie, la main sort, le sein donne. Oui ou non? Ça, c'est demander et recevoir. Mais quand l'enfant va au collège, la main ne donne plus le sein. L'enfant fait quoi? Il cherche, il trouve lui-même. Quand il vient, il va chercher son repas, il trouve. Ça, c'est le lycée. Maintenant, il va passer à l'université de la prière. Hein? Là-bas, on frappe. Si on veut, on ouvre. Tu peux frapper comme tu veux. Si la personne ne veut pas, n'ouvre pas. Donc là-bas, tu persévères. Et ce n'est pas fini. Il y a l'école d'importunité avec la veuve. Comment casser la tête de Satan. Le juge a dit, si je ne résous pas le problème de la veuve, là, elle va casser ma tête. Ça, c'est une autre manière de prier. Casser la tête de Satan par des paroles qui vont l'amener à lâcher prise pour avoir la paix. Il y a, à l'école de la prière de Jésus, il y a plusieurs formes de prière. Ça, c'est les prières qu'on fait. Mais maintenant, Jésus dit, le Saint-Esprit viendra. Quand lui va venir, lui va habiter en vous. Et Paul nous révèle qu'effectivement, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Nous avons toutes les promesses dans la Bible. Nous avons tout ce que Jésus a fait. Les faits divins sont là. Mais ce n'est pas en répétant, par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je sais, j'ai l'assurance. Le diable te dit, et pourtant, regarde les symptômes. Tu es découragé tout seul. C'est pourquoi à ce moment-là, Paul te dit que tu as appris à prier, mais tu ne sais pas, dans la situation présente, actuelle là, situation en live là, tu ne sais pas quel est ton problème. Tu veux une femme qui donne le bonheur? Mon frère, elle existe. Où est-elle? Commence à prier par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Prie par le Saint-Esprit. Prépare-toi. Prie par le Saint-Esprit. Fais attention. Quand Dieu a fait défiler, Adam n'avait pas d'aide. Il n'avait pas d'aide. Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui donner le bonheur. Mais Dieu a fait exprès, il a fait défiler les animaux devant Adam. Il a vu chaque animal passer, il a donné un nom. Quand il a vu le singe, il a donné le nom singe. Quand il a vu l'éléphant, il a donné le nom éléphant. Mais il dit à Dieu, si j'ai une femme éléphant, elle va me piétiner. Quand il a fini, il dit non, Dieu, il n'y a aucune aide parmi ces gens-là. Dieu dit, bon, tu es intelligent, qu'est-ce que tu veux? Il dit non, je veux quelqu'un comme moi qui me ressemble. Dieu dit, pour ça, je vais t'endormir. Dieu a endormi Adam. Les gens ont dit qu'il a fait une opération. Écoute-moi. Le premier Adam a été endormi. La femme est sortie d'où? De sa côte. Mais par quel moyen? Le second Adam, qui est Jésus-Christ, l'épouse est sortie d'où? Son côté percé aussi à la croix. Écoute, je vais te montrer ça un jour, tu vas comprendre. Que Jésus-Christ, ce n'est pas la croix seulement
qu'il a eu des blessures, du sang. Il a eu le sang plusieurs fois. La croix était le summum, c'est la somme variant de I-A-N. Hein? Des choses. Si tu vois, tu comprends? Si tu ne comprends pas ces choses-là, c'est un problème. Si tu ne comprends pas ça, tu as des problèmes. Alors, écoute, maintenant, Dieu a créé, et quand il a ouvert les yeux, il a vu son bonheur. Alors, le fait que Adam a eu son bonheur là, quand Ève est partie manger le fruit, ce n'est pas le fruit même qui était mauvais. Le fait qu'elle a désobéi, elle a mangé le fruit là. Adam avait un problème. Sa femme, Dieu dit que le jour qu'il mangera, la personne mourra. Donc la femme ayant mangé le fruit, la femme tend le fruit à Adam. Adam prend le fruit. Vous croyez qu'il a pris, il a mangé? Adam est intelligent, il regarde sa femme. Celle qu'il a demandé à Dieu, il dit le bonheur là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis il regarde son père Dieu. S'il mange, il perd qui? Son papa. Mais s'il ne mange pas, il perd qui? S'il ne mange pas, est-ce que lui et Ève peuvent aller ensemble encore? Ève est perdue, lui il est sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré manger le fruit. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère pour suivre sa femme. Il a dit à papa, bon Dieu. Il a dit à papa, bon Dieu, je préfère te quitter, je vais la suivre. Oh, bon Dieu dit, mais tu sais c'est fini pour elle. Elle dit, c'est bon, je vais manger, je vais suivre. Ça, c'est important que vous compreniez. C'est pourquoi on ne joue pas les femmes. Hein? Même si elles mangent le fruit, il faut manger. Suis-la. Il faut la suivre. Suivez-la. Faut pas vous... La femme, c'est comme ça, frère. Je suis sûr que si Dieu avait écarté Ève, je suis sûr et certain, le lendemain, quand Adam va se réveiller, il va dire, mais où sont les assiettes? Il ne sait pas où se trouvent les assiettes. Il ne sait pas où se trouvent, il n'y a rien, il ne connaît rien. Les hommes, c'est comme ça, ils parlent haut et fort. Quand leurs femmes voyagent, ils ont des problèmes. Ils sont dans la maison, ils disent aux enfants même, votre maman n'en comprend pas. Où est-ce qu'elle a laissé les assiettes là? Mais, hein? Maintenant, on ne sait pas. Regarde, mais quand elle est là, ils sont assis comme des rois, on les sert, ils mangent, et puis ils sont des grands gueulards, ils parlent. L'homme est terrible, hein? L'homme est terrible, quand je vois l'homme. C'est ça. Donc il y a des choses que vous devez comprendre. Il faut voir une femme, il faut l'accepter. C'est comme ça. C'est ça qui fait la sauce. C'est le piment là qui fait la sauce. Mais regardez-les, regarde, toi tu n'as que des muscles durs comme ça. Quand on te touche, on a envie de tomber. Mais quand tu touches la femme, c'est moi, lololo. Au lieu de regarder ça, tu dis qu'elle parle mal. Elle n'a qu'à parler mal. Tout ça, la fille, c'est fini. Écoutez, il faut apprendre à être bien là. Regarde-moi, tu ne me vois pas? Hein? Mais oui. Quand j'ai compris que j'ai aucun problème, quand la femme bavarde, je m'en vais me coucher dormir. Parce qu'elle va se taire. Quand c'est tu dis, ah, c'est fini chérie, oui c'est fini. C'est pas fini. Va te coucher dehors. Et après elle te donne un bon repas, tu manges. C'est fini. Ah. Pas créer des problèmes. Vous voulez discuter avec une femme? Discuter avec une femme. Tu discutes avec elle. 3 heures après, elle va dire, qu'est-ce que tu as dit même? Il faut... Dis ce que tu as dit là. Dis ça maintenant, on va voir. Laisse-la tranquille. Ferme ta bouche, va dormir. Va dormir. Ne cherche pas de problèmes. Je parle aux jeunes là. Quand un vieux singe te dit que dans la forêt il y a ça, il faut croire. Fais comme ça et tu vas voir ta femme est tranquille avec toi. Amen. C'est une bonne parenthèse. C'était pour vous faire sourire un peu.
Parfois, vous êtes sous pression quand on donne des messages. Maintenant, je peux placer les vrais mots. OK. Tu es prêt maintenant, on va aller. Alors, au temps du Saint-Esprit, Dieu veut nous aider. Il sait que toi et moi, nous sommes limités, que nous ne comprenons pas les choses de ce monde-là. Il y a tellement de choses qui nous attirent, il y a toutes formes de séduction, toutes sortes de choses qui nous attirent. Alors, nous ne savons pas ce qui est réel de ce qui est faux. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais nous sommes attirés par des choses, des pièges. N'oubliez pas que Satan se transforme en ange de lumière. Alors, si tu ne sais pas avoir le discernement, et le discernement n'est pas un discernement, Satan est spirituel, il est invisible. Ton cerveau ne peut pas savoir où se trouve Satan. Et les pièges qu'il a posés, tu ne peux pas le savoir. Quand les gens ont dit que Satan a une queue, qu'il est tentant, Satan dit très bien. Il a dit à ses démons, vous avez entendu? Tous ceux qui ont étudié la pensent que j'ai une queue. Maintenant, je veux m'habiller avec cravate et puis un sac. Alors, puisque tu attends un Satan avec une queue, tu vois Satan rentrer avec une valise d'homme d'affaires en train de sourire, et tu sauras que c'est lui. Faites attention de mettre sur Satan des choses. C'est le Saint-Esprit qui te dira, ce que tu vois là, c'est pas un ange, hein, c'est Satan. C'est lui qui te dira, ce projet-là qui brille là, c'est pas vrai, c'est pas un bon projet, c'est un piège. C'est un piège qui est là. Un de mes amis en Angleterre, du moins en Belgique, quand on faisait les hommes d'affaires de plein évangile, voulait se marier. Il demandait à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une femme. Tous les jours, il prie, Seigneur, donne-moi une femme. Un jour, il travaillait dans l'hôpital à Bruxelles. Il rentre dans le service des urgences, il voit plusieurs jeunes filles qui étaient là, qui travaillaient, il les salue et puis tout. Et puis, Dieu lui montre une jeune fille là. Selon lui, c'est une jeune fille moche. Voilà sa femme. Dans son cœur, Dieu dit voilà sa femme. Il dit non, Dieu, toi aussi. Quand même. Et un gars comme moi, gentleman comme moi. Celle-là, je vais la présenter à qui? Et puis quand tu lui parles là, tu sais, elle ne sait pas ce qu'elle dit, et on dirait qu'elle bégaye. Et puis un gars comme moi, il va aller à la réunion des hommes d'affaires de plein évangile, là, les gens, mais elle ne parle pas. Dieu a dit, c'est ton bonheur comme ça. Il dit, mais regarde l'autre là. Dieu dit, voilà tu as prié, j'étais exaucé, c'est elle ton bonheur. Bon, comme il était habitué, en ce temps-là, on priait beaucoup en langue. Puisque je venais, un des Africains qui était affilié aux hommes d'affaires de plein évangile à l'époque. Et quand ils devaient se marier, ils se sont mariés. Et la nuit, donc, de la noce, quand ils sont entrés dans leur chambre, il a dit à la femme là, je ne t'aime pas. Mais moi, j'ai obéi à Dieu. Sinon, vraiment, c'est pas toi mon choix et tout. Comme la jeune fille était